Voilà, bienvenue tout le monde. Ok, donc je demande dans le chat d'où vous vous connectez, comment vous sentez. Donc il y a la Moselle, dynamique, besoin de me calmer. Ah, la Moselle, c'est vers chez moi, ma patrie de naissance, la Lorraine. Ok, j'ai mangé rapidement, je viens de Nantes. Bonjour Nantes, Lot-et-Garonne. Vous me faites voyager, c'est trop bien. Merci beaucoup. Ok, ça arrive encore un petit peu, donc j'ajoute les personnes. Ok, salle d'attente. Puis on va commencer tranquillement. Ok, je suis de Paris, malade à cause d'un rhume. Je suis très secouée en ce moment par des questionnements profonds, besoin de m'apaiser. Vous êtes au bon endroit, Anne. Bienvenue avec ça et bienvenue aux choses telles qu'elles sont, hein. Ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de nécessité d'être ceci ou cela, juste accueillir comme c'est. Et parfois, le moment présent n'est pas toujours agréable. Ça fait partie de notre vie d'humain et ça fait aussi partie de la sophrologie. Ok, super. Idem et entorse hier. Il y a beaucoup de fatigue au mois de juin, j'ai constaté. Très chargé en général, hein. Plein d'émotions. Ok, je regarderai le chat ensuite. Parfait. Ok. Bon, bienvenue comme je le disais. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. C'est des moments que je chéris tout particulièrement, des moments de transmission, d'un temps comme ça où on est connectés ensemble et pratiqués. Je vous dis déjà bravo parce que prendre le temps, euh, suspendre le temps pendant quelques instants pour la pratique, eh bien, c'est un vrai acte d'engagement. C'est pas toujours évident. Donc déjà, félicitations de le faire et de vous accorder ce temps pour vous. C'est super. Euh, que vous dire? Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais faire une brève présentation. On peut bien sûr ensuite continuer les échanges avec les contacts, hein. Je suis vraiment disponible en général pour ma communauté, donc on peut se retrouver sur les réseaux, on peut s'écrire des mails aussi sans problème. Ensuite, on fera, je vous dirai quelques mots sur la sophrologie quand même, hein, j'aime bien tordre le cou à certaines idées reçues aussi, qui ont encore la vie dure, malgré tous les ouvrages et tout le travail qui existe en ce moment sur la sophrologie. Et puis ensuite, aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer qu'on pratique ensemble une sophro de base, qui est la première séance de sophrologie, donc qui est comme un scan en fait corporel. On va écouter le corps, éventuellement relâcher les tensions. Et s'il y en reste encore, c'est OK. Je vais insister beaucoup sur ça aussi, sur comment on accueille, ce qui n'est pas toujours agréable. Et puis, une petite visualisation, parce que je trouve ça toujours chouette. Comme ça, vous aurez vraiment pas toute la sophrologie, mais quelques grands principes fondateurs, en tout cas, dans une pratique. Ce replay restera accessible, je vous en reparlerai, mais jusqu'à dimanche. Donc, je vous encourage évidemment à repratiquer cette séance pour, voilà, continuer à creuser le chemin, comme je dis, de la détente et puis vous faire du bien et voilà, vous accorder des petites pauses qui sont toujours salutaires dans nos quotidiens souvent chargés. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je m'appelle Gaëlle Piton. Euh, je suis sophrologue, je suis coach, je suis aussi artiste et conférencière. Je suis une humaine, multicasquette, comme nous tous, je crois. Euh, J'accompagne les personnes en sophrologie depuis plus de 12 ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai une expertise, c'est comme ça qu'on dit, mais je trouve toujours en tout cas une appétence pour accompagner les artistes. Par artiste, j'entends les artistes professionnels, mais pas que, aussi toutes les personnes qui ont des passions contrariées ou qui ont envie de renouer avec leur créativité. Ça, c'est des choses qui m'enthousiasment beaucoup. Et aussi des personnes qui ont envie de reconnecter avec leur corps, à leur puissance intérieure. C'est vrai que parfois, on a fait des accompagnements, on a compris un certain nombre de choses, mais vous savez, le corps, il n'a pas le même tempo. Et que si on ne fait pas descendre dans le corps tout ce qu'on a compris sur nous, bah, ça ne change pas grand-chose dans notre expérience, puisque c'est le corps qui fait l'expérience du monde. Je défends vraiment une sophrologie accessible à tous. Ça, c'est très important pour moi. Donc, j'espère aujourd'hui être très claire dans ce que je vais vous proposer. Et je crois que la sophrologie, c'est aussi et avant tout une philosophie de vie qui est vraiment infuse dans toutes les parts de notre être. Il y a la pratique et puis il y a comment ensuite ça infuse dans notre quotidien. Donc j'aime développer, rendre accessibles les outils du développement personnel
la méditation aussi, évidemment, le coaching. Et j'ai écrit 6 ouvrages à l'heure actuelle, donc qui sont vraiment spécialisés au développement personnel. Le premier, donc, la méditation, c'est la vie, est un petit guide pratique pour apprendre à méditer, continuer à pratiquer. Ensuite, j'ai écrit le grand guide de la sophrologie au quotidien, donc vraiment pour rendre, là encore, la sophrologie accessible à tous. Et puis, il y a eu Et si l'on faisait un pas de côté? Qui est issu de mon TEDx Danser sa vie. Alors, c'est une appellation que vous verrez souvent qui résume bien tout ce que je fais parce que moi, je suis une grande passionnée de danse. Et je trouve que dans la danse, il y a l'élan de vie, voilà, le plus puissant, en tout cas qui soit pour moi. Notre respiration est d'ailleurs déjà une danse. Ensuite, j'ai édité un petit coffret de sophrologie pour animer les groupes. Donc ça, c'est plus à destination des familles ou des groupes scolaires, parce que j'ai beaucoup œuvré en milieu scolaire. Ensuite, il y a eu J'arrête de trop cogiter, parce que nous avons tout le temps des pensées et parfois on aimerait bien qu'elles passent un petit peu plus et qu'elles ne mènent pas notre vie. Et le dernier, c'est Méditer avec la musique classique que j'ai écrit avec Jean-Jacques Griot, qui est musicologue. Donc voilà, pour tous les passionnés d'art. Bienvenue dans mon univers. Que vous dire aussi, donc en termes de formation, j'ai été formée à l'Académie de sophrologie du docteur Chenet à Paris. Et pour la formation de coaching, eh bien, je suis certifiée du DESU de l'Université de Paris 8. J'aime, je vous l'ai dit, mêler l'art et la pleine présence et le développement personnel. Donc, j'ai créé en 2017 les Slow Visits. Alors ça m'occupe beaucoup. Slow Visits au musée. Donc, ce sont des expériences qui mêlent art et méditation. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir comment on peut être en lien de manière sensible avec les œuvres sans rien savoir sur les œuvres, de faire une expérience esthétique forte, émotionnelle forte. Donc, je travaille avec le musée Rodin, l'Institut du monde arabe, le musée Bourdelle, plein d'autres musées en France. Donc, je me balade. Donc, je viens bientôt du côté de Rouen, s'il y a des personnes qui sont normandes d'ici. Voilà, on aura peut-être l'occasion de se croiser au cours d'une de ces slow visites. Et puis plus récemment, eh bien, je collabore depuis longtemps avec Petit Bambou, mais vous entendrez ma voix dans l'application pour les personnes qui l'ont, puisque j'ai sorti un programme sur la sophrologie. Et à l'automne, je serai occupée par un seul en scène, rassemblant toutes ces casquettes. Oui, je suis artiste avant tout. Ma première est à Nantes le 2 octobre. Voilà un petit peu pour vous résumer qui vous avez en face de vous. En tout cas, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on pratique ensemble. Donc, trêve de discours. Ce que je vous propose, c'est de vous installer. Alors, peut-être vous êtes sur un canapé, sur une chaise. Ce qui est important, c'est que vous ayez une assise et que vous puissiez avoir les deux pieds posés, ancrés sur le sol. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous installer. Voilà, j'accueille les retardataires dans la salle d'attente, comme ça, j'en profite. Super. Donc bien s'installer, ça veut dire les deux pieds sur le sol, les jambes décroisées. Vous pouvez, si vous avez un dossier, vous appuyer contre le dossier de la chaise ou du fauteuil ou légèrement le décoller. Si vous décollez votre dos, simplement gardez le dos bien droit, mais relâché, hein. Souvent, quand on dit le dos droit, on a tendance à se tendre comme ça. Non, relâchez bien le dos. Et puis, si vous en êtes d'accord, je vous invite à fermer les yeux. Alors, peut-être qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est pas confortable de fermer les yeux. Si c'est le cas, fixez un point au sol, 1 mètre, 2 mètres devant vous pour abaisser le regard. Et dans un premier temps, je vous invite à ce que chacune, chacun, nous accueillons notre respiration. Alors, accueillir, ça veut dire laisser la respiration être telle qu'elle est, donc le rythme de votre inspire, quand vous prenez l'air à l'extérieur et de votre expire, quand l'air est rejeté vers l'extérieur. Voilà, sentir le rythme de la respiration, son amplitude. Voilà, est-ce qu'elle est plutôt rapide, lente? Est-ce qu'elle est plutôt courte ou ample? Sans rien changer dans un premier temps, bienvenue à votre respiration telle qu'elle est ici et maintenant. Et puis accueillir votre corps sur la chaise, les points de contact du dos, le contact de vos fesses, de vos cuisses, le contact de vos mains sur les cuisses, peut-être de percevoir que la main droite n'appuie pas tout à fait de la même façon que la main gauche.
Et le contact de vos deux pieds posés, ancrés sur le sol. J'aime bien rappeler que poser nos pieds sur le sol, c'est aussi se câbler, se brancher sur notre expérience. Voilà, c'est très puissant. Et puis s'accueillir, eh bien, ça veut dire aussi accueillir les émotions qui vont et qui viennent, les sensations. Bienvenue à toute votre expérience. Et s'il y a des pensées, des distractions qui vous rendent visite, sachez que c'est normal. Il est impossible d'arrêter de penser. Par contre, à partir de maintenant, l'expérience que je vous propose de vivre avec moi, c'est que dès qu'une pensée ou une distraction va venir vous rendre visite, vous allez la laisser passer, comme un nuage, comme un ballon dans le ciel, et vous ramenez votre attention sur votre respiration, sur votre corps. Et qu'une pensée me rend visite, je la laisse passer et je ramène mon attention sur ma respiration. Et très tranquillement, je vous invite à ralentir le rythme de votre respiration, peut-être proposer des inspires de plus en plus amples et des expires de plus en plus profondes, un peu comme si votre corps s'enfonçait délicatement sur la chaise, sur le fauteuil, avec vraiment l'intention de vous déposer. Et aujourd'hui, nous allons pratiquer ensemble une sophrologie de base, donc un scan corporel, un voyage dans le corps depuis la tête jusqu'aux pieds. En sophrologie, chaque partie du corps est appelée un système. Alors c'est le seul mot technique que j'utiliserai dans cette séance, le mot système. Et pour commencer, je vous invite à porter toute votre attention sur votre front et à relâcher votre front. On a déridé le front, un front lisse, calme. Si cette image vous parle, c'est un peu comme si votre front était un grand lac calme avec l'eau qui ne bouge presque pas à la surface. Et puis le relâchement du front entraîne le relâchement des tempes de chaque côté des yeux. Laissez aller vos yeux comme s'ils étaient en train de flotter librement. Je vous invite à relâcher vos joues, la face externe des joues, mais aussi l'intérieur des joues. Pour vous aider, vous pouvez par exemple desserrer les dents, bien relâcher les mâchoires. C'est une zone qui est souvent très contractée, donc voilà, comme si on avait une douche de détente qui glissait le long de notre visage jusqu'au bout du menton. Vous pouvez laisser la langue se positionner librement dans la bouche, sans oublier de relâcher le sommet de la tête, le dos de la tête, et de prendre conscience de toute votre tête, de votre premier système relâché. Et la proposition, c'est vraiment tout au long de la séance d'accueillir toutes les sensations, je dis bien toutes les sensations, qu'elles soient agréables, désagréables,
ou neutre, c'est vraiment un grand bienvenue. Et puis on va continuer le trajet, le voyage ensemble pour descendre, porter notre attention sur la face antérieure du cou au niveau de la thyroïde. Et je vous invite vraiment à avaler votre salive plusieurs fois, comme si vous aviez décidé de faire de la place dans la gorge. Une zone très importante, la zone de l'expression, de relâcher la nuque, les cervicales, de laisser vos épaules s'apaiser un peu plus, s'attirer par la pesanteur, les épaules qui s'abaissent. Alors, pour sentir ce mouvement des épaules qui s'abaissent, on peut, sur une grande inspire ensemble, les monter vers le ciel et profiter d'une profonde expire pour, voilà, descendre les épaules. Et si l'image de la douche de détente vous a parlé tout à l'heure, c'est comme si une douche de détente glissait le long de nos bras jusqu'à la pulpe des doigts. Pour relâcher vos mains, vos doigts, vous pouvez d'ailleurs imaginer que vous avez comme une plume ou un stylo et que vous dessinez le contour de vos doigts et qu'au fur et à mesure de votre passage, chaque doigt se relâche l'un après l'autre. Bah, comme c'est disponible aujourd'hui, on ne force pas l'expérience, ce sont des propositions. La gorge, la nuque, la face externe des bras jusqu'au bout des doigts, vous prenez conscience de votre deuxième système relâché. Très bien. À présent, je vous invite à porter votre attention au centre de la poitrine, au niveau du sternum, et sur une grande inspiration, on va ouvrir ensemble la cage thoracique, sentir nos poumons qui se gonflent d'air, et sur l'expire, relax. On peut répéter plusieurs fois cet exercice. J'aime dire que l'on ouvre les fenêtres de notre corps depuis l'intérieur. Voilà, créer de l'espace, de la place à l'intérieur de la poitrine, du thorax. Et pour relâcher votre dos, je vous invite à suivre le trajet de votre colonne vertébrale depuis le sommet du dos jusqu'en bas du dos et de relâcher votre dos vertèbre par vertèbre, comme si chacune de vos vertèbres se déposait délicatement sur la chaise, sur le fauteuil. Et on peut accompagner de la respiration. On peut tout à fait sentir que l'on inspire dans une vertèbre et qu'à l'expire, on la relâche. C'est une façon d'accompagner l'exercice qui peut être très puissante. Voilà, jusqu'en bas du dos. Sans oublier de relâcher la face interne des bras, l'intérieur des bras jusqu'aux paumes des mains, jusqu'au creux des mains. On est bien à l'écoute des sensations, toujours un bienvenue à ce qu'on appelle les vivances en sophrologie, c'est-à-dire toutes les sensations comme elles viennent.
Et à ce stade de la séance, vous allez peut-être sentir que la respiration s'est naturellement calmée, abaissée, plutôt située au niveau du ventre. Aussi, je vous invite à poser une main ou les deux au niveau du ventre si c'est confortable pour vous et à sentir que votre ventre se gonfle à l'inspire et qu'il se dégonfle sur l'expiration, comme un ballon, comme le remous des vagues au bord de la mer. Le ventre qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle sur l'expire. Peut-être de relâcher les tensions du ventre davantage à chaque expiration, sans oublier de relâcher le bas du dos, les lombaires, et prendre ainsi conscience de votre quatrième système, pardon, relâchez le ventre et les lombaires. Et à présent, votre attention se dépose sur un point situé au niveau du bas-ventre pour relâcher toute la partie basse du corps. Peut-être sentir vos hanches, vos fesses prennent toute la place dont elles ont besoin, l'articulation des genoux, peut-être un peu plus souple, plus libre, et la détente qui glisse le long de vos jambes jusqu'à la pulpe des orteils, jusqu'au bout des pieds. Et on peut réutiliser l'image de la plume et dessiner le contour de nos doigts de pied et relâcher chaque orteil l'un après l'autre. Bienvenue à toutes les sensations, tous les phénomènes, toute votre expérience. C'est et c'est très bien ainsi. Et dans cet état de relâchement, j'aimerais vous proposer de laisser venir dans votre imagination un lieu très, très, très agréable. Alors peut-être allez-vous le voir, peut-être allez-vous simplement sentir sa présence, c'est tout à fait OK. Ça peut être un endroit que vous connaissez déjà, un endroit dans lequel vous aimeriez aller ou un endroit tout à fait imaginaire. Tout est juste, laissez le corps vraiment vous proposer, le corps sait très bien ce dont vous avez besoin. Et quand ce lieu, très agréable, est présent, essayez de maintenir votre attention dessus, de vous concentrer dessus. Peut-être va-t-il avoir tendance à partir, ramenez vraiment votre attention et laissez se préciser ce lieu. Un peu comme un peintre dessine son tableau, touche par touche. Laissez se détailler les couleurs de cet endroit, la lumière, l'atmosphère. Et plus vous vous concentrez, plus cet endroit devient précis. Et plus il est précis, plus c'est agréable. Cet endroit qui apporte beaucoup de sérénité, de tranquillité peut-être, un sentiment de paix, de sécurité. Peut-être que vous êtes seul dans cet endroit ou peut-être qu'il y a d'autres personnes, d'autres êtres vivants. Laissez venir ceux qui se présentent.
Et avec nos cinq sens, nous allons détailler, déployer cet endroit. Peut-être pourrions-nous nous mettre à l'écoute des sons de cet endroit, peut-être des musiques de cet endroit. Écoutez avec toutes vos oreilles. Peut-être des odeurs caractéristiques que l'on peut respirer à pleine narine, des parfums, peut-être des goûts si vous mangez quelque chose dans cet endroit ou simplement le goût de vos lèvres, de votre salive. Des sensations de toucher, des sensations sur la peau. Laissez venir toutes les sensations et plus ce lieu se précise, plus il est agréable, plus ça apporte peut-être beaucoup de bonheur, une ouverture du cœur, de la joie. Et ensemble, nous allons potentialiser ce lieu. Je vous expliquais comment pratiquer. À chaque inspiration, c'est comme si on prenait toutes les sensations de ce lieu, tout le bonheur, toute la joie, toute la tranquillité. Et à l'expire, je vous invite à diffuser cela vers votre corps. Ok, à l'inspire, je me nourris et diffusion douce, peut-être vers votre visage pour commencer, les joues, votre sourire. Il suffit de mobiliser à l'inspire et de diffuser sur l'expiration vers votre gorge, votre nuque, vers les bras, un peu comme si chaque cellule, chaque morceau de peau, chaque muscle, chaque os se remplissait de toutes ces sensations agréables. À l'inspire, je mobilise et diffusion douce sur l'expiration. Et pendant quelques instants, je ne dirai plus rien, je vous laisserai simplement sentir ce qui est juste pour vous, soit diffusé peut-être dans chaque partie du corps jusqu'au bout des pieds, ou alors peut-être vers un endroit de votre corps qui a besoin de votre soutien aujourd'hui. Il suffit de mobiliser à l'inspiration et de diffuser sur l'expire et d'accueillir toutes les sensations, tous les phénomènes à votre rythme. Et puis, très tranquillement, ce lieu va quitter votre champ d'attention. Vous savez que vous pouvez le retrouver, celui-ci ou un autre, en fonction de vos besoins. Ne reste ici et maintenant que les sensations dans votre corps. Et pour terminer cette séance d'aujourd'hui, nous allons procéder en 3 temps. Je vous les explique d'abord, puis vous pourrez les pratiquer ensuite. Pour commencer, on va
prendre trois grandes respirations très toniques, très vives, un peu, vous voyez, comme ça, pour faire revenir le tonus, l'énergie dans le corps. Donc, première phase, les trois respirations. Puis, je vous invite à remettre votre corps en mouvement en commençant par le bout des pieds et puis en remontant le long du corps, les jambes, le ventre, le haut du corps, à vous étirer peut-être, bailler, grimacer, tout ça est autorisé. Donc ça, c'est le deuxième temps, le mouvement. Et quand vous serez prête, quand vous serez prêt de rouvrir les yeux, s'ils étaient fermés, pour peut-être percevoir un avant-après la séance, ce qu'on appelle le nouveau regard en sophrologie. Voilà, donc en trois temps, à votre rythme, les grandes respirations, le mouvement du corps et de rouvrir les yeux. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre confiance, pour cette pratique. Voilà, prenez vraiment le temps. Ah. Et puis quand c'est juste pour vous, je veux bien peut-être avoir quelques partages dans le chat de sensations. On appelle ça la phénodescription en sophrologie, c'est-à-dire décrire les phénomènes. La sophrologie est un apprentissage aussi du vocabulaire des sensations. Parfois, on n'a pas beaucoup de vocabulaire pour dire ce qu'on ressent, ce qui se passe dans le corps. Donc voilà, de déposer peut-être un petit partage sur qu'est-ce qui s'est passé pour vous en termes de sensations. C'était où dans le corps? Qu'avez-vous perçu? Où êtes-vous allé? Voilà, si vous avez envie de déposer dans le chat, je vous lis bien entendu. Et merci beaucoup pour votre confiance. Hein. Alors, vous êtes toujours endormi peut-être? Ok. Ah. J'ai adapté la séance en torse, visualiser le froid, la fraîcheur. Oui, Caroline, super. Vous pouvez aussi apporter du soutien et souffler les sensations vers la zone qui en a besoin. Ça marche très bien aussi. Donc, vous avez, voilà, vous avez eu le corps qui vous a euh, demandé ce besoin de froid, de fraîcheur, et vous y avez répondu. C'est super. C'est vraiment ça le sens de la sophrologie. Alors, apaisement, mais j'ai eu du mal à trouver un lieu. Oui, ça c'est possible. C'est pour ça que j'insiste aussi sur la présence, parce que on parle de visualisation, mais pour bon nombre de personnes, voir le lieu, c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas forcément la même perception. Il y a des personnes qui sont plus auditives, voilà, plus sensorielles, et donc euh, c'est OK en fait. C'est pour ça que j'insiste plus sur la présence. Voilà. Au départ, si vraiment vous sentez que c'est difficile. J'aime pas trop, comment dirais-je, avoir un lieu prédéterminé avant de commencer la séance. Pourquoi? Parce que parfois le corps, il va vous emmener quelque chose complètement inattendu. Vous aviez envie d'aller sur une plage, c'est le mental, et le corps va vous amener la montagne, par exemple. Mais si vous sentez que ça freine l'expérience, vous pouvez aussi commencer par un lieu ou en tout cas par une présence qui est OK pour vous. Ça, c'est une façon peut-être d'entrer davantage. Mais vous avez eu du mal, mais vous y êtes arrivé. En même temps, c'est ce que je lis, donc c'est OK. Anxiété max, pleurs, gorge et poitrine, puis retour au calme. Je suis partie dans le calme intérieur et je me sens reposée, détendue. Alors, merci Laurence pour ce partage. Je vais m'arrêter un petit peu là-dessus parce que vous me donnez l'occasion superbe de réaffirmer que la sophrologie, ce n'est pas que la détente. On la résume bien souvent à ça. Alors évidemment que dans un lieu agréable, on va avoir l'induction, l'intention d'aller chercher la détente. Mais la sophrologie est avant tout l'écoute du corps. Donc, si le corps ressent de l'anxiété, c'est ça que vous allez entendre. Et ça a besoin de s'exprimer. Ce que vous dites d'ailleurs, vous faites le chemin d'une transformation, enfin le témoignage d'une transformation. Je commence anxiété max, pleurs, gorge et retour au calme. Et oui, parce que les sensations, bien souvent, quand c'est désagréable, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas y aller ou on fait autre chose. La seule façon, c'est de traverser, c'est-à-dire que nos sensations sont comme des vagues, en fait, elles atteignent un paroxysme, c'est comme nos émotions, et ensuite, ça se récupère dans le corps. Mais souvent, nous, on les maintient là. Donc là, il y a sans doute quelque chose qui s'est libéré dans votre corps aujourd'hui.
Voilà. Et d'ailleurs, après la tempête vient le calme. C'est exactement ce que dit votre témoignage. Donc merci pour ça. Florence, légèreté, apaisement, connexion capricieuse. Alors on parle de la connexion au corps ou de la connexion Internet? Toutefois, ressenti corporel entier. Ok, je pense que c'est la connexion. Ouais, quoi que ce serait intéressant que vous me précisiez. Je suis partie dans la détente, mais j'ai eu du mal à connecter l'endroit de bien-être. Oui. Après, vous pouvez connecter aussi un mot. Souvent, ça m'arrive de partager le mot de calme, donc un mot qui représente pour vous la sensation apaisement, calme, tranquillité, détente. Ça peut aussi fonctionner. Ok. Alors, ça veut dire quoi présence? Ah. Quand je dis présence, c'est que par exemple pour la présence d'un lieu, puisque le mot présence, je l'ai utilisé à cet endroit-là, c'est de sentir ce lieu comme s'il était là, mais vous n'êtes pas obligé de le voir. On n'est pas obligé de voir une plage pour savoir, pour sentir sa présence. On peut sentir la présence de la chaleur ou du vent ou du son des vagues. La présence est beaucoup plus large que simplement le fait de visualiser. Je dis ça parce que c'est un frein que bon nombre de personnes ramènent en séance. Je n'arrive pas à voir un lieu. Et donc, si on n'arrive pas à voir, on peut toutefois le sentir présent, ce qui est une petite nuance importante. Est-ce que ça éclaire ce que je dis? Soso, c'est ça qui me pose la question, dites-moi, hein. Pareil, j'ai eu des serrements de poitrine, de la fatigue et une difficulté à lâcher au moment de la visualisation. Ok, et votre corps, il avait envie de vous envoyer, Anne, serrement de poitrine et fatigue. Si vous n'entendez pas ça, vous n'entendez pas les besoins du corps. La sophrologie est très aidante en prévention parce que justement, c'est la pédagogie de notre corps, on va dire. En fait, c'est l'apprentissage de savoir ce qui s'y passe, en fait. Et notre corps sait, toujours. Notre corps ne ment jamais. C'est nous qui ne savons pas interpréter ces signes. Donc, s'il envoie de l'anxiété ou du serrement ou de la tension, c'est qu'il y a une raison. Et si on passe à côté du message, c'est-à-dire c'est comme la voiture, le voyant de l'essence s'allume et on se dit non, c'est bon, je vais pouvoir faire encore 500 kilomètres. Ben non, panne sèche. C'est exactement le même principe. Soso, oui, on active les autres sens. Oui, c'est ça. Oui, la présence, c'est rendre présent. Donc, et la présence au monde, la présence à soi, c'est la présence par nos sens. Quand on dit pleine présence en méditation, par exemple, je dis plutôt ça d'ailleurs que pleine conscience, qui me semble un peu faire appel trop au mental. Pleine présence, c'est être complètement dans le moment présent. Et comme on fait l'expérience de ça, de la présence, c'est par nos sens. Et nos sens, on en a plusieurs. Donc, on peut se servir de plusieurs et pas seulement de la vue qui est le plus sollicité en fait. Ok. Évocation à la place de visualisation, c'est plus large. Ah, pourquoi pas? Moi, je suis pas. Évocation me semble moins. Évocation me semble plus fugace et moins ancrée que visualisation, mais c'est mon ressenti. Mais j'entends, évocation peut ouvrir quelque chose. Oui, Caroline, ça peut aider aussi des personnes qui se sentent plus en adéquation avec ce terme. Euh, Moi, évocation me semble plus anecdotique. J'évoque quelque chose, voilà, mais c'est mon filtre évidemment, la façon dont je transmets la sophrologie m'est personnelle, puisque c'est aussi incarné en fonction de qui on est. C'est pour ça qu'on parle d'alliance dans l'accompagnement. Euh, ok, une belle déconnexion, de la douceur qui fait du bien. J'allais m'endormir. Moi, je vous ai réveillé quand même parce que je suis auditive et kinesthésique. Ouais, bah oui, bien sûr. Et on a tous, je crois, un sens qui est. Et c'est bien de le savoir. Moi aussi, hein, je bouge beaucoup quand je guide. Je suis très dans le mouvement. C'est un sens. Voilà, j'aime percevoir le monde en mouvement. Bon, super, génial. Merci pour toutes ces partages de vivance, de sensations. Alors moi j'avais envie, avant qu'on termine, qu'on clôture, de vous parler un petit peu de si cette expérience vous a plu, si vous avez envie d'aller plus loin, comment est-ce qu'on peut faire? C'est vrai que le chemin dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, alors il y a plusieurs façons, mais aujourd'hui je voulais vous parler du programme que je propose qui s'appelle 15 jours pour libérer votre corps et transformer votre vie. C'est vraiment mon programme chouchou. C'est-à-dire que l'idée, ce serait d'imaginer que si cette détente, cette clarté, ce recentrage, ce que ce serait si vous pouviez le ressentir chaque jour, en fait. Hein, parce que là, c'est une petite mise en bouche et que ça puisse vraiment transformer votre vie dans la mesure où, pour moi, les choses qui transforment profondément et durablement,
Et ça, c'est un retour d'expérience aussi de plus de 12 ans d'accompagnement. Ce ne sont pas forcément des choses compliquées. Au contraire, ce sont les petits pas qui font de vraies transformations, comme des petits cailloux qu'on mettrait dans un engrenage. Donc, le programme 15 jours pour libérer votre corps et transformer votre vie, c'est un programme en ligne. Donc, ça, c'est un parcours d'autonomie que j'ai conçu avec une vraie transformation. La promesse, c'est ça, 15 jours pour libérer votre corps et transformer votre vie. L'idée, c'est que vous puissiez y aller aussi à votre rythme. Alors, ce programme, comment il se constitue? Il est fait de 15 jours de contenu qui se débloque chaque jour. Parce que l'idée, c'est pas forcément qu'on s'enfile le programme en une fois, sinon on n'arrive pas à installer les outils. Voilà. Évidemment, il est composé d'outils issus de la sophrologie, mais pas que. De la méditation de pleine présence, des outils de psychologie positive aussi, qui peuvent nous aider à travailler sur la façon dont on voit le monde, sur les lunettes que l'on met sur l'existence, et aussi de libération émotionnelle, hein. Je vous ai fait le dessin de cette courbe des émotions. Je pense que la problématique que l'on a, c'est quand nos émotions sont stockées ou qu'on a des tensions et que l'idée, c'est d'apprendre à les libérer, à les transformer en fait, et de récupérer l'énergie qu'on a mis à les maintenir pour des choses peut-être plus vertueuses pour nous. Donc, en termes de contenu, comment ça se présente? Chaque jour, il y a une vidéo, un audio, et les pratiques ne nécessitent pas plus, en général, vraiment max de 12 minutes, je dirais. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis comme vous, on a des quotidiens très chargés. Parfois, trouver 10 minutes, c'est compliqué. Donc souvent, c'est beaucoup moins d'ailleurs. Et j'aime répéter que tout cela est question d'entraînement. Donc mieux vaut pratiquer 3 minutes par jour que 45 minutes une fois par semaine, hein. L'idée, c'est vraiment d'entraîner, un peu comme on se brosse les dents, comme on se coiffe, comme on boit de l'eau, comme on mange, d'avoir vraiment une écologie en fait dans notre rituel. Ce sont des exercices concrets à chaque fois que je vous explique parce que j'ai vraiment, en tant que passeuse d'outils, cette envie que ça vous appartienne. L'autonomie, c'est quelque chose qui est très important dans mon travail. Autonomie et libre arbitre, donc de voir ce qui est juste pour vous aussi. Donc vous retrouvez de la respiration, de la visualisation, le relâchement du corps, évidemment, l'apprentissage de la détente. Parce que oui, la détente, ça s'apprend, c'est comme le vélo. Et je vous l'ai dit, de la libération émotionnelle et des choses tournées vers effectivement comment on peut voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Reconnexion à l'énergie aussi, puisque l'énergie et la joie, c'est vraiment souvent des bons indicateurs qu'on est au bon endroit et qu'on est heureux dans notre vie. Donc, comment on se rebooste, comment on se redonne du tonus quand il y a des moments un peu plus down et comment aussi on arrive à se soutenir là-dedans. Ce programme-là, dès l'instant que vous en faites l'acquisition, il est accessible à vie. Donc, ça se débloque chaque jour pendant 15 jours, mais le contenu est accessible ensuite à vie. Donc, vous pouvez y revenir. L'idée, c'est que, voilà, parfois, c'est pas parce qu'on a fait une fois un exercice de respiration qui va être intégré. On a besoin d'y revenir. On a besoin de sentir le tempo juste pour nous aussi et que ce soit un peu une boîte à outils que vous puissiez puiser dedans dès que vous avez besoin d'un petit reset ou d'un nouveau souffle, en fait. Euh, Moi, j'aime vraiment aussi travailler avec toutes sortes de personnes, c'est-à-dire ça vous demande pas un niveau, ça vous demande pas d'avoir déjà pratiqué. Si vous pratiquez déjà, ça peut être un super complément, mais il n'y a pas de prérequis en fait. Ça, c'est hyper important. Alors, je peux peut-être faire un truc un peu pédagogique, c'est-à-dire vous partager à quoi ça ressemble. Ce sera pas mal. Alors là, attention, c'est le moment technique. Voilà, je pense que là, vous devez voir mon écran. Voilà. Est-ce que ça va? Vous voyez, je vais essayer de... Voilà. Donc là, ça c'est le lien, je vais vous envoyer à l'issue de ce live, un petit lien qui représente tout le programme, donc qui est un peu plus détaillé de tout ce que je vous ai dit. Et surtout qui donne le détail de ces 15 jours. Comme ça, vous allez voir aussi comment on progresse. Il y a un vrai chemin de progression. En fait, j'ai mis tout ce qui soutient les personnes que j'accompagne, tout ce qui a fait foi aussi en milieu scolaire, parce que j'ai aussi beaucoup travaillé dans les collèges de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, tout ce qui a pu nourrir, c'est vraiment ça part du terrain. Moi, je suis pas quelqu'un du blabla, je suis quelqu'un du terrain. Voilà, donc vous allez pouvoir aussi retrouver ça tranquillement quand je vous envoie le mail. Donc, il y a de la sophro de base, libérer les émotions, transformer le désagréable. Alors, ça, c'est aussi vraiment, vous l'aurez compris, je l'ai déjà évoqué, la place du désagréable dans nos vies est pour moi très importante. Je suis pas du tout à dire que la sophrologie, c'est un truc de béni oui-oui, il faut être la meilleure version de soi-même. Vous voyez, ça m'agace plutôt qu'autre chose. C'est comment on fait quand la vie nous met à mal aussi, hein. Parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne quelque part, en fait, hein. Quand tout va bien, quand
le bonheur frappe à la porte, bon, respirer, accueillir, c'est plus facile, mais quand vraiment la vie est difficile, comment on fait? Et donc, il convient toujours de s'entraîner comme sur une barque en eau calme pour être prêt quand c'est la tempête. Donc là, vous avez les 15 jours. Ce programme, alors là, vous avez aussi des personnes qui en parlent, des témoignages. J'en ai plusieurs aussi en vidéo que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Ce programme, si je faisais la valeur réelle, on serait autour de 485 euros dans la durée du contenu, l'expertise, etc. Bon, évidemment, l'idée, c'est pas de proposer une offre qui décourage le plus grand nombre, alors que j'ai dit que je m'adressais au plus grand nombre. Le prix auquel je le vends toute l'année, en fait, est 97 euros. Et aujourd'hui, je vous propose un truc, c'est un code, je vous remettrai ça dans le mail, là encore, pas de panique. Le code qui est Sophro. Alors, Sophro, c'est comme sophrologie, ça s'écrit Sophro. Quand vous appliquez ce code-là dans cet endroit-là, vous avez 10 euros de réduction. Donc ce programme, il passe à 87 euros au lieu de 97 euros. Valable à vie, tout le temps, quand vous en avez besoin. Je vous retrouve aussi régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a déjà une belle communauté dans ce programme. Et moi, je propose des lives ou des questions-réponses parce que je trouve que c'est quand même chouette si vous êtes coincé, s'il y a une question. Mais dans l'espace de formation que je vais vous montrer, alors c'est une plateforme qui s'appelle System.io, peut-être que vous connaissez, hyper intuitif, c'est-à-dire que une fois que vous achetez le programme, vous avez tout de suite un accès avec des codes qui est débloqué pour vous. Et ensuite, vous avez donc dans le menu de gauche tout le déroulé. Donc là, c'est débloqué parce que c'est mon espace. Jour 1, jour 2, jour 3, etc. Et à chaque fois, vous avez un espace. Donc je mets toujours aussi les audios pour que vous puissiez les consulter de manière déconnectée, c'est-à-dire si vous êtes dans le train, qu'il n'y a pas besoin du Wi-Fi pour ça et que vous puissiez avoir une petite banque audio aussi à consulter quand vous en avez besoin. En tout cas, moi, j'aime faire ça, donc voilà, je trouve ça toujours plus pratique et plus aidant. Et vous avez un espace de commentaires où j'interviens très très souvent. C'est-à-dire tous les jours, je regarde et je réponds aux questions. Donc c'est un programme en autonomie, mais il y a quelqu'un derrière le programme quand même, hein. Ça, c'est aussi important. Vous n'êtes pas complètement lâché dans la nature. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a aussi un groupe WhatsApp de ce programme. Donc, vous êtes libre ou non d'être dedans. C'est un groupe de partage surtout, parce que c'est pas mal aussi de se sentir soutenu avec les personnes qui font le chemin avec nous. Et j'ai également créé un groupe Facebook pour les personnes qui utilisent plutôt ce réseau-là, qui permet, là encore, de partager, d'accueillir, d'être ensemble. C'est vrai que ça motive beaucoup, en fait, au moment où peut-être on a envie de décrocher, hein, parce que c'est ça l'enjeu aussi, c'est comment on continue à pratiquer au quotidien. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Donc, évidemment, vous aurez le lien dans les mails que je vais vous envoyer. Je vais peut-être le mettre d'ailleurs dans le chat, comme ça, s'il y en a que ça intéresse, vous pouvez aller déjà voir. Tchouk. Voilà, le code c'est Sophro, Sophro. Voilà, hop, je vais vous le mettre aussi. Là, je vous renvoie tout ça dans le mail aussi avec le replay, comme ça. Donc, accessible, cette offre, comme le replay, accessible jusqu'à dimanche, soir, minuit. Dimanche, on sera le 29 juin, je crois. Donc, voilà, l'idée, c'est que même si vous décidiez de commencer plus tard, vous pouvez bénéficier quand même de cette offre et libre à vous de laisser les choses se débloquer et ne pas commencer maintenant. Je parle aux personnes qui partent en vacances ou qui n'ont pas forcément le temps. Et si vous souhaitez offrir ce programme, c'est aussi possible d'offrir à quelqu'un, voilà, comme un cadeau. Par contre, envoyez-moi un petit mail pour que je puisse l'adresser à la personne, qu'elle reçoive les codes, etc. Ça, c'est des choses qui me sont demandées, qui sont tout à fait possibles de faire ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. L'idée, c'est vraiment enfin, je suis obligée de vous rappeler que c'est hyper important de prendre soin de soi, que parfois ça nécessite pas de gros efforts, que notre véhicule, notre corps qui fait l'expérience du monde, il a une dose d'énergie limitée. Nous sommes des êtres humains, donc c'est important de prendre soin de soi. Euh, la vie n'est pas toujours simple, il y a des grosses épreuves qui nous sont envoyées et ça peut vraiment nous soutenir quand on en a besoin. Voilà. Et prendre soin de soi, ça se remet pas plus tard en fait. C'est hyper important voilà, d'être attentif à ça. Avez-vous peut-être des questions sur ce que je vous dis? Est-ce que tout est clair? Comment vous sentez là? Dites-moi. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec vous. Je trouve ça toujours chouette, très vertueux de pratiquer ensemble.
Est-ce que sur le programme, vous avez des questions éventuellement sur la pratique, sur la sophro? Tout est clair, tant mieux. Évidemment, je reste à votre disposition, hein. Le mail avec lequel je vous écris, vous pouvez évidemment me répondre, vous pouvez me poser des questions si vous n'avez pas envie de les poser dans l'espace public, dans le chat, etc. N'hésitez pas. En tout cas, un merci, grand merci du cœur d'avoir répondu présent à cette proposition. Et en tout cas, je vous souhaite de belles respirations. Profitez du replay, vous pouvez le diffuser, hein. C'est OK de diffuser le lien, même à des personnes qui n'étaient pas là, si vous avez envie de faire découvrir, juste pour qu'elles prennent un petit temps pour elles. Allez-y jusqu'à dimanche. Diffusons, diffusons. Et moi, je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure où vous regardez. Et au plaisir de vous croiser ici ou là. Dans l'un ou l'autre des projets. Merci infiniment et surtout, prenez soin de vous. À bientôt!